Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, verset 29 en 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Luc. Et nous savons que ce chapitre est symbolique et apocalyptique. Aujourd'hui, Jésus parle de la finitude de ce monde. Et il dit que tout dans ce monde va passer. Absolument tout. Rien n'est permanent. Il dit, le ciel et la terre passeront. Seules mes paroles ne passeront pas. Le ciel avec les astres et tout ce qu'il contient va passer. La terre et tout ce qu'elle contient, y compris l'homme, va passer. Seules les paroles de Dieu sont éternelles. Seules les paroles de Dieu sont solides. Seul Jésus, qui est en fait la parole de Dieu, restera. Par cette déclaration, Jésus nous invite à nous accrocher sur ce qui est éternel, sur ce qui est essentiel, sa sainte parole. C'est la parole de Dieu qui restera à jamais. C'est par cette parole que le monde a été créé. Rappelez-vous la Genèse. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Il voulut que la lumière, il dit que la lumière soit, et la lumière fit. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le premier jour. C'est par la parole que Dieu a sauvé le monde. La parole de Dieu, c'est Jésus qui s'est incarné et qui est venu dans le monde. Jésus, sur la terre, n'a pas utilisé la force des armes, mais la force de la parole. Une parole remplie d'amour. C'est dans la prédication que Jésus appelle les hommes à la foi, que Jésus nous appelle à la conversion. Et après la mort de Jésus, les apôtres vont continuer à prêcher. On peut dire à juste titre que le christianisme est la religion de la parole. La religion de la parole proclamée, la parole annoncée, une parole d'amour. C'est pour ça que cette parole ne passera pas, ne passera pas. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, on peut se poser la question dès maintenant. Est-ce que dans ma vie je m'attache à ce qui passera ou est-ce que je m'attache à ce qui est essentiel, Jésus et sa parole? Est-ce que je mets ma joie et mon bonheur seulement dans les biens de cette terre, seulement dans les personnes humaines ou dans les objets, les choses qui ne sont que vanité? Ou est-ce que je m'accroche sur la parole de Dieu qui est essentielle, sur la parole de Dieu qui est éternelle? Voilà la question à laquelle nous devons répondre ce jour. Dans l'histoire de l'Église,
où dans l'histoire, beaucoup de personnes ont lutté contre la parole de Dieu, ont insulté la parole de Dieu, ont même maudit la parole de Dieu. L'une de ces personnes, c'est le célèbre philosophe français Voltaire, qui a vécu de 1694 à 1778. Voltaire a tellement écrit contre la parole de Dieu et il a dit, dans au trop 25 ans, on ne parlera plus de la parole de Dieu. Lorsque les hommes seront instruits, personne ne parlera plus de la Bible, de la parole de Dieu, car c'est inutile et ça ne sert absolument à rien. Mais vous savez ce qui s'est passé? Après sa mort, 15 années après sa mort, la Société biblique de France a acheté sa maison qui était en vente par ses héritiers et a fait de cette maison un dépôt de Bible. Et jusqu'aujourd'hui, sa maison est utilisée comme un dépôt de Bible. Celui qui disait que la Bible, on n'entendra plus jamais parler de la Bible. Maintenant, l'autre de la Bible, où sa maison est devenue le lieu où on garde, où on conserve les Bibles. Et lui, Voltaire, bien sûr, il est passé depuis longtemps. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, tous avoir une Bible. Tous travailler pour que les nôtres ont des Bibles. Nous devons nous battre pour que la parole de Dieu atteigne tous les coins du monde. Ecclesia in Africa disait cela, numéro 58. Mettre la parole de Dieu dans la main de tous les fidèles depuis leur plus jeune âge. Parce que c'est la seule chose qui ne passera pas. Nous devons travailler pour mettre la parole de Dieu dans la main de tous les fidèles. Pour avoir une Bible, pour la lire, la méditer, prier avec elle. Voilà le secret, frères et sœurs bien-aimés, pour s'attacher sur l'essentiel, pour s'attacher sur ce qui est éternel. Que le Seigneur donne la grâce de tomber davantage amoureux des Saintes Écritures, d'aimer davantage sa parole, de la méditer et surtout de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur prie.